Peut-être que toi aussi tu rêves de perdre du poids et pourtant ça paraît être quelque chose d'inaccessible. Il se peut que ton corps, quand tu commences à perdre des kilos, ne se sente pas en sécurité. Parce qu'on dit perdre du poids, parce que ce poids peut être une carapace qui t'a servi à te protéger pendant des années. Ce poids est synonyme de beaucoup de choses que toi seul es à même de comprendre et de reconnaître. Donc ce qui est intéressant grâce à l'EFT que je vais te présenter tout de suite, c'est, d'aller débloquer le subconscient et d'aller parler au corps aussi. C'est une technique de libération psychocorporelle. On va parler à la psycho et on va aussi parler et agir au niveau du corps. On va débloquer des nœuds énergétiques pour faire très court. On va tapoter sur des méridiens. C'est là où circule l'énergie de vie dans notre corps, les méridiens. Et on va faire à l'inverse de tout ce qu'on connaît, en tout cas moi, à l'inverse de l'esprit critique très dur, du juge intérieur qui nous rabaisse, qui nous humilie. Tu sais, toutes les fois où on a mangé ce truc-là et qu'on a culpabilisé. Et bien là, à l'inverse, on va entamer une démarche d'autocompassion. Et j'arrête pas de vous le dire, l'amour et la sécurité sont à l'intérieur. Et quand j'arrive à installer ça à l'intérieur, je peux débloquer énormément de choses. C'est une chose d'en avoir conscience, de le comprendre avec le mental, et c'est une autre chose d'aller le travailler, d'aller y consacrer du temps, d'aller s'engager envers soi-même pour vraiment débloquer ces choses-là. Je te propose une ronde toute simple et bien sûr, il faut adapter en fonction des personnes, des situations et mettre tes mots à toi. Par exemple, même si je n'arrive pas encore à mincir, je m'aime et je m'accepte comme je suis. Même si j'ai peur de mincir, de perdre du poids, de me libérer de cette carapace qui m'a protégée, je m'aime et je m'accepte comme je suis. Je sais me protéger, à présent je sais poser mes limites. Je n'ai plus besoin de cette carapace. J'ai réussi à trouver la distance émotionnelle. Je n'ai plus besoin de cette combinaison, de cette carapace qui m'entoure. Je suis prêt à briller, je suis prêt à ressentir, à vivre mes émotions. Même si j'ai peur, je choisis d'essayer une nouvelle façon d'être, une nouvelle façon d'agir. Malgré toutes les peurs inconscientes, je choisis de me libérer de ce surpoids pour être en meilleure santé, pour me sentir mieux au quotidien, pour aller marcher plus longtemps avec mes enfants, mes petits-enfants. Mets les mots qui te viennent. Malgré toutes ces peurs, malgré tous ces freins, malgré tous ces blocages, je m'aime et je m'accepte comme je suis. Mon système n'a fait que me protéger, me garder en vie. Aujourd'hui, je choisis de sortir du mode survie pour essayer quelque chose de nouveau, m'ouvrir à nouveau aux expériences de vie positives, changer ma manière de voir les choses. Je suis prêt, je suis prête à sortir de la peur, à m'aimer, à m'accepter comme je suis, avec ou sans ce surpoids, avec ou sans ces blocages, etc., etc. Ça, c'est une ronde parmi d'autres. Bien sûr, tu peux le refaire autant de fois que nécessaire. On la refait une dernière fois pour que tu aies le process et tu peux te libérer de n'importe quoi simplement avec cette ronde EFT. Je remplace toutes mes pensées et ce dialogue intérieur d'autocritique par de l'autocompassion. Jusqu'à aujourd'hui, je ne savais que manger mes émotions et aujourd'hui, j'acquiers une maturité émotionnelle. Je n'ai plus besoin de cette béquille. Je choisis de faire autrement.
Je remercie mon système de m'avoir protégée tant que je ne pouvais pas, tant que je ne savais pas faire autrement. Ce mécanisme était génial et je choisis de m'engager envers mon corps, mon système, autant que lui s'est engagé à me surprotéger, à me protéger. Je m'engage auprès de mon corps à le protéger à mon tour, avec les moyens qui sont à ma disposition, en m'engageant de la meilleure des manières, en me consacrant 5 minutes à la marche ou à la respiration. Tout est possible, tout est imaginable. À toi de jouer, à toi de prendre cet engagement envers toi-même et de continuer à y croire jusqu'à ce que les choses se mettent à bouger. Une dernière chose qui m'aide beaucoup, c'est de comprendre, d'avoir cette image en tête que je suis comme un glaçon. Le glaçon ne va fondre qu'à une certaine température. Il y a une barrière entre vraiment ça gèle et puis il commence à fondre. Et donc, tant qu'on ne voit pas des résultats, on a parfois tendance à se décourager. Eh bien non, à chaque fois que j'ai tendance à me décourager, à vouloir abandonner, baisser les bras, je me rappelle que je suis bientôt à la température où ça va fondre, quel que soit le blocage et le problème, et que les choses vont se mettre en place. C'est pas parce que tu ne vois rien pour l'instant que les choses ne sont pas en train de bouger pour toi.